פרשת תרומה, ראש חודש אדר, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. וידבר השם על משה לאמור, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. nous dit la Torah. Il y a une mitzvah positive de venir et de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est comme le Beth Amikdash, ce qui est remplacé avant la construction du Beth Amikdash. C'est l'endroit où va résider la Shrina. Nous dit Akadosh Baruch Hu, je veux absolument que vous allez construire le Mishkan et chacun va devoir amener sa participation. Mais à condition. Il dit Rashi, ça veut dire quoi? Chaque personne qui va donner de son cœur. Il dit Rashi, Lachon Nedavavu, Lachon Ratson Tov. Il faut absolument, pour avoir le mérite de faire cette mitzvah, il faut avoir la bonne volonté, la simcha, la joie. Car si je n'ai pas la joie de faire cette mitzvah, je n'ai pas envie de faire cette mitzvah, ne la fais pas. Ne donne pas de l'argent pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, si tu n'as pas envie de la donner. Ce qui est différent ici de tous les autres mitzvot. Jamais on t'a dit, tu sais quoi, n'aime pas les tefilines, si tu n'as pas envie, ne les mets pas. Ne prends pas un troc, si tu n'as pas envie, ne le prends pas. Et là, la Torah, elle te dit non, pour pouvoir construire le Mishkan, chacun il va devoir donner un don de soi, de donner quelque chose, mais à condition qu'il le donne Bessimcha. Pourquoi? Parce que le Mishkan, c'est l'endroit à l'absolu comment ça doit être, le meilleur possible de la mitzvah, pour qu'afin que la Mishkan, Kadosh Baruch Hu va être shochen betocho, va pouvoir se mettre sa shrina, mettre sa kedusha, sa sainteté dans le Mishkan. Pour cela, une mitzvah qui n'a pas de simcha, elle est chassera, il lui manque énormément. C'est pour ça qu'il dit, Abraham Kanevski, il faut savoir une chose. Achat diber Elokim, shtaim zu shamati, Hashem nous a donné une mitzvah. Dans chaque mitzvah qu'il a donnée, en vérité, il y a deux parties. Il y a la mitzvah elle-même et la joie de faire la mitzvah. Et on le sait très bien, que dans ce monde-là, on ne reçoit pas la récompense. Il dit, Abraham Kanevski, oui, la récompense de la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est une partie. Mais derrière, il y a la joie de la simcha, la joie de la mitzvah qu'on a fait. Et cette partie-là, on peut le recevoir dans ce monde. Rabotai, comment on arrive à avoir une joie? On sait très bien qu'on fait des choses. Des fois, c'est dur. Un type extraordinaire, un point, quelque chose de réflexion. Il faut le savoir une chose. Le monde, il a débuté, ça fait pratiquement 6000 ans, 7783 ans. L'homme, il arrive en plein milieu d'une ère, il vit 80, 90 ans, 100 ans. Mais il arrive en plein milieu d'une période et il quitte en plein milieu. Le monde existait avant lui, le monde continue après lui. Alors l'homme, il ne peut jamais finir quelque chose. Il va commencer, peut-être demain, je ne vais pas vivre à Shalom. D'où je sais. Je peux imaginer quelqu'un, il va construire une yeshiva. Il y a eu des rabbanim qui ont construit des yeshivot extraordinaires, mais qui ont décédé avant la fin de la construction. Alors quoi, ils n'ont rien fait? Non, qui n'ont même pas servi comme une yeshiva. Il y avait des rabbanim qui avaient construit une très grande yeshiva à Lublin et qui ont été malheureusement déportés. Il n'y avait plus de juifs après la Shoah. Alors ils n'ont rien fait. Non, l'être humain, il est arrivé en plein milieu de ce monde. Il y avait une fois une histoire extraordinaire. Il y avait un couple qui malheureusement n'avait pas d'enfants. Ça fait déjà des années qu'ils essayaient d'avoir des enfants. Voilà qu'au bout de 15 ans, le professeur, il vient et leur dit, voilà, j'ai envie de vous dire, on a tout essayé, c'est fini. Il n'y a plus aucun espoir d'avoir des enfants. Ok, ils entendent, ils s'en vont. Au bout de 2 jours, il revient chez le professeur et lui dit, j'ai envie de vous inviter à un sioum. Vous savez, comme quand on fait dans un sioum, on fait une fête quand quelqu'un il a fini une masachet de Gemara. Et il arrive, le professeur au sioum, il y a plein d'invités, un bon repas. Et on attend qu'il se lève et qu'il se fasse le sioum sur la maseret qu'il a étudiée. Et voilà qu'il se lève et dit, Rabota, il n'y a aucune sioum de maseret. Il y a sioum veut dire le mot, la fin. J'ai fait la fin de la Ishtadout, ça fait 15 ans que je suis des médecins, que je cours de partout, on fait des essais pour avoir des enfants. Et là, je viens d'apprendre que je ne peux plus en avoir. Eh ben,
Quelqu'un va se dire, alors pendant 15 ans, tu as mis à la poubelle, tu as essayé et tu n'as pas réussi à avoir des enfants, donc ça veut dire que tu as perdu 15 ans. Je dis non, Rabotai. 15 ans de Ishtadlout, car c'était ça que je devais faire, je devais tester pendant 15 ans. J'ai fini, j'ai accompli ma mission. Ma mission, elle était d'essayer. Ça ne veut pas dire de réussir. Qui a dit qu'il faut réussir? Il faut essayer. Quand une personne, il le prend comme ça, alors dans chaque jour, il a une joie. Chaque jour où j'ai fini ma journée, ma journée, elle est complète, elle est extraordinaire. Chaque heure, elle est complète. Chaque minute, elle est complète. Car j'ai fait ce que je devais faire pendant cette minute-là. Alors, la vie, elle prend une autre proportion. Elle prend une idée extraordinaire. Alors, on le sait très bien, on rentre dans un mois maintenant, tellement Mishinirna Sadar, Marbim Besimra, on est joyeux par la Torah, on arrive à Purim, et on se prépare déjà pour Pessah, et après pour Shavuot. On est dans une période de tellement de joie. Profitons de cette joie-là pour Bezrat Hashem se rapprocher avec Sibra d'Akodosh Baruch Hu, et surtout pour pouvoir profiter nous-mêmes de tous les mitzvot. Et on se rappelle, la récompense, elle est dans ce monde-là. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mevorach.